Hey, dans ma face, dans ta face, dans la face des internets, j'espère que j'ai du monde en forme ce soir, lundi le 26 février de l'année 2024. Là, à cause de mon invité de la semaine passée, mademoiselle Marisol Michaud, vous vous rappelez, T'es pas game, les deux best-sellers. Hey, check ça. Pendant le show en direct la semaine passée, on parlait de ces deux livres. Puis il y en a un qui était best-seller. Puis là, elle disait l'autre, Fait que je disais, tu as deux best-sellers. Elle disait, non, j'ai un best-seller, puis l'autre livre, il n'est pas encore best-seller. Je disais, non, tu as deux best-sellers. Puis là, c'est resté un moment cocasse. Mais le lendemain, elle m'a laissé un audio. Elle a parlé à son éditrice. Elle ne le savait pas au moment où moi, j'étais en direct avec, mais son deuxième livre, c'est un best-seller. Fait que moi, j'étais en train de dire, comme ça, j'étais devin, un médium. Si je reçois la canalisation, que c'est un best-seller, ça l'est. Yes. Ou j'étais un time traveler. C'est toi qui choisis. Je suis peut-être allé checker ou. Je sais pas. C'est comme ça. Je te dis ça dans mon intro. Moi, je peux te dire les affaires qui vont être bonnes avant le temps. Ce qui est drôle, c'est que mon invité de ce soir, c'est un bonhomme que j'admire dans la vie, en passant. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Lui, il ne sait pas. Ben, il imagine, parce que je l'ai invité à mon podcast, que je ne dois pas trouver que c'était un trou de cul. Je ne voudrais pas parler avec quelqu'un que j'ai eu un lundi soir en direct, me faire ça moi-même. T'sais. Mais c'est pas juste ça. C'est que, vous savez, ceux qui écoutent le podcast, moi, dans la vie, je viens de Mont-Laurier. Là, j'avais 17-18 ans, je vous ai compté, je faisais de l'humour. Puis là, j'avais une blonde. Puis ma blonde, il est arrivé quelque chose de terrible dans sa vie. Avant je la rencontre. Tout de suite avant je la rencontre. Elle s'est fait agresser sexuellement par quelqu'un dans un camping une nuit lorsqu'elle était adolescente. Et là, elle a été invitée à une émission à Radio-Canada avec une fille, je ne me rappelle plus de son nom, ça vient me faire chier, par exemple. Puis il y avait une émission pour les adolescents à Radio-Canada, puis il y avait cette animatrice-là qui était là, puis elle avait déjà joué dans Ouattatator, me semble, quelque chose comme ça. Puis son invité, parce qu'il recevait un invité à chaque épisode, une personnalité connue. Puis à cet épisode-là, c'était Stéphane Fallu. Fait que moi, j'avais une petite écho hatchback, j'avais 18 ans, j'ai roulé de Mont-Laurier jusqu'à Montréal à Radio-Canada avec ma petite blonde pour qu'elle aille raconter ce qui est arrivé dans sa vie à l'émission, un témoignage. Puis l'invité, c'était Stéphane Fallu. Puis Stéphane Fallu, il est venu comme sur le côté, puis j'étais là avec mes petites lunettes, puis j'avais des petits cheveux dans les airs. Puis il m'a regardé et il m'a dit « Salut, t'es qui toi? » J'ai dit « Moi, je suis son amoureux. » Puis il m'a regardé et il dit T'es pas comme les autres garçons de ton âge, toi. Puis il m'a fait un sourire. Puis il est parti. Puis là, ça m'avait resté marqué comme ça. Puis là, plus tard dans la vie, moi, j'ai commencé à faire de l'humour. Puis à un moment donné, moi, je faisais de l'humour dans les bars parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Il n'y avait pas vraiment, tu sais, comme le bordel ou des soirées comme ça. Il fallait que tu convainques des organisateurs dans les bars en région de te donner genre 5 minutes de micro, de ne pas te payer, que genre tu voulais juste tester ton matériel, puis il y avait des invités. Fait que, tu sais, il y avait des gars comme Sylvain Larocque, justement Stéphane Fallu. Puis là, il y avait une soirée avec Pascal Babin à Saint-Jérôme au café d'en face. Puis il y avait tout plein d'humoristes qui venaient là le lundi soir. Puis à un moment donné, j'étais sur stage. Puis là, j'ai fait mon number. Puis là, je suis monté en haut, j'étais comme décrissé que ça ne se soit pas passé vraiment comme je voulais. Puis Stéphane Fallu, une deuxième fois dans ma vie, est là, puis il me regarde, de là sa sagesse, et il me dit « Non, mais sérieux, j'ai rarement vu des gars sortir comme toi. Tu sors fort en tabarnak, par exemple. On n'est pas sûr quand t'arrives, mais tu sors fort. » Là, moi, j'ai regardé, j'ai dit merci. C'est le moment que je t'ai collé du stage qui est ton préféré. Puis il m'a dit, tu vois, ça c'est bon. Fait que 2 fois dans ma vie, j'ai rencontré mon invité. Puis lui, je ne sais pas s'il s'en rappelle. Puis après ça, dans la vie, ben, j'ai suivi comme tout le monde à la télévision. Je l'ai vu
avancé dans l'âge. Je l'ai vu être relève de l'humour au Gala des Oliviers quand ça faisait 20 ans qu'il aurait dû être relève de l'humour, puis j'ai jamais compris pourquoi. Puis je l'ai écouté dans les podcasts, puis je l'ai vu dans des shows, et m'a emmené touchant. Puis à un moment donné, je l'ai vu parler de son enfance, puis de son parcours. Puis là, je me suis dit, Chris, il n'est pas juste drôle, ça. Tu sais, c'est un asti de bel être humain, ça, Stéphane Fallu. Wow! Ben voyons donc, c'est donc drôle ça. Hey, je me souviens de ta blonde. Tu t'en rappelles? Elle faisait du dessin. Ça s'appelait Tête à 4. Moi, j'étais chroniqueur à tous les jours à cette émission-là. C'était Avec ça. Catherine Lune Rollet, puis elle avait fait. Mais je me souviens pas de toi, ceci dit, Nathan, mais. C'est pas grave. Juste le fait que tu m'avais dit ça, ça m'avait fait de quoi? Parce que c'était comme. Tu sais, moi, on s'en calisse de moi. Tu sais, j'étais pas là pour mon. Moi, j'avais roulé 2 heures et demie avec ma blonde pour qu'elle puisse aller raconter son histoire à Radio-Canada, puis j'attendais sur le bord pour me donner une bouteille d'eau. Puis t'es la seule personne qui m'a parlé. Oui, mais ça, c'est. Je sais pas que c'est ma force parce que des fois, je suis malhabile, mais moi, j'aime ça parler. Peut-être que c'est pour ça que j'ai fait des shows comme Refuge, puis que là, je fais sur le pouce. J'aime ça parler avec le monde à côté parce que. Parce que c'est pas facile, merde, d'être de côté. Puis moi-même, je suis dans cette gang-là, je trouve ça pas facile. Fait que je sais pas, je dis pas que je suis une super bonne personne, là, mais des fois, je peux dire des commentaires. Il y a d'autres mondes qui m'ont dit que j'ai été un peu trop de cul avec eux autres, mais tu sais, en même temps, je peux rire de toi aussi. Hey, tu t'es planté, hein, vraiment solide, mais ça fait partie de la job. Tu sais, moi, si on fait un stage, t'es sur un stage avec moi, ben on est collègues. Ouais. Tu sais, pour moi, là, c'est. Ouais. J'ai pas Puis le moi, snobisme. je t'avais dit ma joke de genre, c'est quand je décalisse que c'est bon, mais tu sais, toi, tu m'avais vraiment dit ça avec un respect, je trouvais, de dire comme. Oh mon Dieu, si ça a sorti de même, je suis content parce que j'avais peur que tu me dises que je te fais trop de cul. Non, je sentais, c'était comme, tu sais, man, genre, t'as de la misère à te faire confiance sur le stage, mais quand t'arrives à ta fin, t'es sur ton hype, tu devrais être ce gars-là. C'est ça que j'avais compris. Moi, j'aime beaucoup. Les gags, du gag, ça reste bien ben personnel. Mais de l'énergie, ça, c'est pas tout le monde qui a une énergie. Moi, j'aime beaucoup des fois, j'analyse pas tout le temps les textes du monde, mais j'aime beaucoup voir, t'avais-tu confiance en toi? T'as-tu douté? T'as-tu spacé ton number comme du monde? Puis, moi, je suis pas hyper technique. Comment qu'il va le contenant, là? Oui, mais parce que, mais tu sais, il y en a que c'est juste les textes. Il y en a que c'est le texte. Puis moi, je suis un gars d'énergie. Mais moi, tu vois, Stéphane, pour te faire une confession par rapport à la vie après, j'ai plus fait d'humour pour plein de raisons. Puis une des raisons, c'est que j'ai réalisé, je capitalisais très mal sur de l'humour préparé. Puis, dans le fond, moi, c'était ça que j'avais compris dans ma vie parce que plusieurs fois, j'avais compris que mon énergie, quand je me sentais bien, quand j'avais pas mes résistances de ah, il faut que ça soit drôle, puis si, puis là, que c'est juste, on jase, ben là, je pouvais être drôle. Fait qu'imagine que moi, je suis devenu célébrant de mariage. Pourquoi? Parce que j'ai à répéter la même chose tout le temps, qui est crissement sérieux. Ouais. Mais moi, je capitalise sur mon énergie. Tu sais, faire du stand-up, là, ça me fait rire. Tu sais, tantôt, tu parlais de Pascal Babin, qui a arrêté de faire du stand-up, qui en fait encore, qui fait des corpos et tout ça. Mais lui, il a commencé à jouer d'un gag, il a commencé à réaliser, il s'occupe d'une salle de spectacle. Tu sais, je veux dire, le stand-up peut t'amener en arrière de la caméra, sur le côté, de faire de la conférence. Tu sais, c'est un gros domaine. Il y a pas, moi, en tout cas, je pense pas que j'ai le snobisme le stand-upper. J'aime beaucoup le stand-up. Tu sais, je veux dire, j'adore ça. Mais c'est pas une fin en soi. Tu sais. C'est pas tout le monde qui vont toffer longtemps, qui vont faire ça. Il y en a qui vont le faire un bout. Moi, ça fait longtemps parce que j'aime ça, parce que je trouve que c'est l'affaire que j'aime le plus faire. Tu sais. Mais quand t'en fais plus, comme là, quand tu fais de la télévision, le stage, ça t'appelle, j'imagine. En dedans de toi, tu fais comme j'ai tout le temps continué. Moi, j'ai tout le temps fait les deux. Là, présentement, je fais juste de la scène. Tu sais, j'ai comme. C'est plus calme en télé. Puis dans ce temps-là, ben, tu sais, la semaine passée, j'ai fait 6 shows, je me suis amusé. Mais là, t'es en plein rodage, là, si je comprends bien. En plein rodage et dans la pénombre. C'est que je suis dans le noir. Tantôt, c'était bien éclairé, puis là, tout d'un coup, on dirait que c'est noir. Beau. Mais oui, je suis en écriture. Mais non, Jack, on voit qu'il y a une lumière dans l'obscurité. Mais c'est ça, je m'occupe de. Tu sais, je fais beaucoup de shows, je m'amuse à faire ça le plus possible. Je suis en écriture, j'essaie d'écrire un bon show, puis c'est drôle parce que c'est cave à dire, ça fait longtemps que je fais ça, puis ça fait 4-5 mois que je fais juste écrire en humour, ce que je n'avais pas fait depuis 5-6 ans.
J'ai retrouvé le fun de d'écrire puis d'aller plus loin. Puis je pense que c'est bon. Tu sais, c'est Bref, pas. qu'est-ce qui fait que dans ton storyline, tu sais, qu'un gars qui est bardassé pendant son enfance émotionnellement, qui décide d'aller, tu sais, j'ai compris un peu ton parcours après ça, tu sais, les études en infirmerie, c'est pas pour rien, là, tout ça, là, tu sais, de vouloir venir aidant pour l'autre d'une manière, parce que ça, j'ai lu que les gens qui ont souffert dans leur vie guérissent leur souffrance en guérissant celle des autres. Ben, c'est soit ça ou tu te détruis. Il y a deux chemins. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, ah, si je peux guérir les autres par le rire? Comment tu as su que tu étais comique? Ah, man, j'étais tellement gêné. Tu Ouais, sais, c'est ça. l'histoire là, du secondaire, là, le gars le plus timide que les C'est filles, toi, ça. mais tu sais, j'étais pas hot, là, tu sais, j'étais pas. Mais en même temps, ça fait partie de ce que j'étais. Mais quand je faisais des exposés oraux, Bon, très je drôle. faisais rire le monde un peu, mais j'avais mon imaginaire, j'avais mon univers, j'avais. Tu sais, j'étais pas comme les autres. Tu sais, quand t'es pas comme les autres, même adulte, quand t'es pas comme les autres, la différence, là, même si le monde parle beaucoup qu'on accepte la différence, c'est tellement beau la différence. Le monde ne l'aime pas parce que ça tombe ses nerfs. T'es pas comme les autres. Tu Mais quand tu t'écoutes dis pas moins. comme les autres, es-tu neurodivergent? Hein? C'est quoi ce neurodivergent? T'es-tu un neuroatypique, toi? T'es-tu TDA, Moi, TDAH, Asperger, autiste ou. TDA complètement dans ma tête. Là. Moi, je parle, là, des fois, je peux te parler, là, puis je peux T'es partir. sur le Là. spectre? Moi, mais quand je suis sur scène, des fois, là, je pense même pas à mon texte. Des fois, je peux analyser les cheveux d'une madame pendant 3 minutes. Pendant que tu parles. Pendant que je parle, je peux regarder un couple. Et Chris, ça a l'air, hein, ils n'ont pas l'air solides, ces deux-là. Tu sais, je sais Mais pas. ce que tu dis, ça sort tout seul, puis dans ta tête, tu es en train de penser à l'autre qui a du ravioli sur le bord de la gueule, Ah là. ouais, ouais, je pense même pas à mon texte. Presque jamais. Puis ça paraît pas focal. Ben, je sais pas. Des fois, oui, sûrement. C'est parce que t'as capitalisé sur le fait d'avoir l'air un peu perdu. Fait que Ah, mais ça non, rend mais pas ça fait drôle, partie de moi. Tu sais, je suis une mais personne ouais. qui est. Tu sais, je pense que je suis une personne qui aime travailler fort. Tu sais, parce que si je fais encore ça, c'est pas parce que je travaille pas fort. Là. Tu sais, mais mon personnage d'un peu perdu, je le trouve le fun. Des Mais fois, je c'est trouve que toi. un peu, mais tu sais, c'est x5. Je suis pas si Ah perdu ouais? que ça. Mais ma blonde dirait oui par bout. Là, tu sais, Ben, je pense. Mais en même temps, j'arrêterai pas d'être ce que je suis juste parce que, tu sais, j'ai pas besoin de m'excuser. Si quelqu'un est contrôle freak, lui, il a pas besoin de s'excuser. Tu sais, on Bon. dirait que c'est tout le temps le monde qui sont un peu bizarres, qu'il faut qu'ils s'excusent d'être comme ça, mais Le monde qui a l'air bête, ils sont pas aussi s'excuser non plus, puis je trouve ça effroyable. zéro, Ils me mettent mal à zéro. l'aise, le monde qui a l'air bête, je suis comme. Les gens manipulateurs, pas besoin de s'excuser, tu sais, sont... les Non. gens qui disent, tu sais, ceux qui sont hypocrites, ceux qui sont ci, ça, ceux qui Sais-tu sont... quoi? J'ai toujours cru, Stéphane, je veux savoir ton opinion là-dessus. Moi, je crois, c'est pas une science mathématique, là, mais je crois que, exemple, mettons, toi, tu as des enfants, Ouais, j'en ai deux. tu t'es-tu déjà demandé si tu étais un bon père? Ben oui, tout le Bon, temps. ben, il y a une loi de l'univers que moi j'ai inventée qui dit si tu t'es déjà demandé si tu étais une bonne personne, Ouais. c'est que tu en es une. Oh mon Parce que Dieu. les pas bonnes personnes, là, ils se Ouais. posent pas la question. Ouais, ça se peut. Mais Je non, sais pas, mais je suis pas bon là-dessus pour les analyser ça. sociopathes, là, ils se demandent pas genre hey, tabarnak, c'est correct comment j'agis avec le monde quand je les manipule pour les vider de leur argent? Ben non, voyons, c'est pas correct. Ils se posent pas la question de même, là. Ah ben ouais, mais tu sais, on n'est pas tout le temps des. J'essaie d'être une bonne personne, mais je peux pas dire hey, je suis une bonne personne. Tu sais, il y a des gens qui font hey, tu t'es occupé des animaux, tu es une bonne personne. Ça, c'est. C'est quoi ton pourcentage de bonnes personnes que t'es, mettons, sur 100? Oh, je suis vraiment plus une bonne personne. Moi, Mettons, je suis 60%? non, non, je suis plus un 75. Moi, j'ai beaucoup d'empathie. Je trouve. J'aime beaucoup le monde, mais moi, même dans mon nouveau show, j'ai de la misère, moi, avec. C'est un concept qui est bizarre parce que moi, je crois que à travers tout ce que j'ai vécu, puis ça, c'est personnel, là, puis je dis pas ça aux autres parce que les autres, on a chacun notre cheminement, mais moi, j'ai jamais voulu être une victime. Tu sais, moi, s'il m'arrive quelque chose, ça dépend pas, ça dépend de 50% de moi, puis 50% des fois des circonstances, mais peut-être plus, ça dépend beaucoup plus de moi, tu sais, de mon état d'esprit, comment je suis, comment je file, puis tout ça. Fait que, tu sais, je peux pas dire tout d'un coup, là, oh mon Dieu, tu
sais, puis là, la société, c'est le gouvernement, ah, c'est l'école, ah, c'est ci, ah, c'est ça. Tu sais, je trouve qu'on. Regardons un peu ce que tu fais, ça va t'aider, tu sais. C'est comme le monde qui chiale, mais qui ne s'implique pas socialement. J'ai de la misère avec ça, tu sais. Puis ça, en même temps, Je je trouve que ça comprends, marche pas bien, mais qu'ils font rien pour que ça marche mieux, genre. mais ils ne veulent pas, parce que, Ils sont dans ou, le tu sais, constat. il y a un constat, mais en même temps, je comprends que les gens, ils sont désabusés. Fait que, tu sais, je veux dire, je peux pas juger, mais, tu sais, c'est moi, j'essaye de faire le mieux que je peux. Quand quelqu'un me ramasse, là, parce que, tu sais, on vit ça dans les réseaux sociaux, que c'est, hey, fallu, t'as fait ça ou t'as dit ça, c'est de la merde, blablabla. Puis je fais, OK, t'as une opinion, tu sais, mais en même temps, tu me connais pas, tu sais, tu m'as même pas vu sur scène, tu sais, c'est un jugement, là. Est-ce que le regard des autres t'influence encore à ton âge parce que tu es un artiste ou tu t'en calisses? Ça me préoccupe. Moi, ça dépend des journées. Il y a des Quand journées, même. je m'en fous, d'autres journées, mais T'es tu plus sais, c'est ma. sensible d'autres jours, là, tu sais. Ouais, mais c'est ma job. Mais c'est hormonal, ça. C'est avec tes Ouais. SPM, je pense. Ouais, mais je vieillis aussi, tu sais, je veux dire, je peux pas tout d'un coup, là, tout changer. Tu sais, puis ma job, c'est le regard des autres aussi. Tu sais, la journée que je Je me fous comprends. des regards des autres, mais peut-être que je ne travaillerai plus, là. Tu sais, se remettre en question, c'est pas un défaut, là, dans la vie, là. Tu sais, t'as pas tout le temps raison. En tout cas, moi, j'ai pas tout le temps raison. Des fois, oui. Moi, j'ai une tête de cochon, mais d'autres fois, si j'avais été un peu plus ouvert, ben, ça aurait été plus le fun. Puis peut-être pas pantoute aussi, tu sais, c'est bien relatif, là. Fait que non, j'essaie d'être une pas pire personne, mais j'ai un caractère de marde, je boude. Moi, je suis rancunier. Tu sais, j'ai plein d'affaires, là. Tu sais, moi, je suis fin jusqu'à temps que tu t'es pas fin. Je- À vous tu sais, de voir. oh, petit chien, comment ça s'appelle? Stella. Stella. C'est mon chien de support émotionnel qu'on appelle. Ah, t'as un chien pour t'aider, ça arrive tellement souvent, c'est bon, ça. Ça Ça, fait du bien? il y a du monde qui sauve des chiens, puis il y a des chiens qui sauvent du monde. Ah, mais il y en a de plus en plus, ça, on en a parlé beaucoup dans l'émission. C'est des belles équipes. Le côté que, c'est qu'un peu Maxime Martin, avec son chien aussi, tu sais, qui l'accompagne tout le temps. Ouais. Je comprends, moi, tu sais, j'ai longtemps, quand j'ai eu, là, j'ai plus de chien, ça, depuis 2 ans. Mais tu sais, j'ai tellement été dans le monde des animaux pendant longtemps. Ça te manque-tu? Oui, ça me manque, mais d'un autre côté, ça me fait du bien parce que je me suis beaucoup impliqué, énormément impliqué. Mais Puis les à gens ont de la misère à comprendre ça. Hein? Fallu aussi, tu sais, quand tu as des animaux à toi ou dans ton environnement, c'est beaucoup d'implication aussi émotionnelle en temps, en énergie. Tu sais, Ah, man, c'est du temps. Puis là, mes c'est un enfants, ils amour ont 11, inconditionnel. 13 Tu sais. ans. On est tout le temps sur la route. Puis, tu sais, j'ai fait comme. Je vais prendre une mini-pause. Parce que, veux pas, j'ai vécu aussi, tu sais, tu sais, refuge, j'étais rough, là. Pourquoi? Refuge animal, là, c'était comme. On vivait pas. C'était pas tout le temps happy. C'était pas tout le Toi, temps. en dedans de toi, émotionnellement, c'est mieux de chercher en esti des fois, mettons? Oh, ouais, quand je finissais les tournages, j'avais 2 semaines sur le cul. Arrête. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais pour te rebasser émotionnellement? Ben là, dans le temps, je flattais mon chien, mais là, il était plus là. Il est mort à la fin de la dernière saison. Tu faisais de la zoothérapie, toi, finalement. Tu disais, Chris, Ben esti, ouais, moi. mais en même temps, tu sais, c'est sûr. Mais c'est pas à cause de l'émission, mais tu sais, je veux dire, c'est des fois la fatigue, c'est de voir le monde, de quoi. Mais tu sais, je côtoyais du monde extraordinaire, puis je côtoyais le mieux puis le pire. C'est dans la même journée. C'est comment c'est arrivé? C'est un peu drôle comme question, là, mais comment c'est arrivé qu'un gars comme toi, mettons, sur stage, tu vas comprendre où je m'en vais. Tu sais, moi, je te vois sur stage, mettons. Je te vois d'un grand rire bleu, si ça, t'as un gars un peu lunatique qui sort de la boîte, tu sais. Déjà que les humoristes, c'est des jokers qui sortent de la boîte, toi, tu sors de la boîte, tu sais. Comment Ouais. c'est arrivé qu'un producteur, il fasse comme, hey, Fallu, moi, on a un show, là, puis on voudrait que c'est toi qui Hey, l'anime, puis c'est man, avec des animaux. Comment c'est c'est- arrivé? ben, ça s'appelle des personnes qui voient des choses que d'autres mondes ne voient pas. Moi, c'est une fille. C'est quelqu'un qui te connaissait dans ta vie? Zéro, Ah Marie-Claude, non? qui me fait passer une audition. Le premier show qui s'appelait Animal cherche compagnie pour la vie. Elle m'avait vu un show dans le temps à Canal Vie, mais tu sais, c'était. Puis j'avais été avec mon chien, puis j'étais parti du tournage parce que mon chien avait pas de gelée, puis l'équipe faisait rien, fait que je suis parti. Puis elle avait aimé ça, que je réagisse comme ça. Si, je comprends. Avec Fait ton qu'elle, elle l'a vu, naturel, ça l'a marqué. puis elle me proposé, mais là, les diffuseurs faisaient, ben non, on veut des vedettes. Je n'étais pas une vedette, mais je faisais de la télé, j'avais fait du sucré salé, On puis veut les gars. Éric Lapointe pour ce show-là, c'est clair. Mais ceci dit, puis là, ils m'ont fait passer l'audition, puis tout de suite en partant, là, on n'a même pas ouvert les caméras, j'ai commencé à parler avec la madame, j'étais à quatre pattes avec le chien, puis tu sais, blablabla.
Puis tout de suite, ils ont fait « Hey, on te veut ». Puis c'est là que j'ai été à l'école de la télé, là, si on peut dire. Là. Puis, drôle de question. Est-ce que tu as su si ça n'avait pas été toi, ça aurait été qui? Non, je sais pas. J'ai pas su. Je sais qu'il y en avait une gang qui a passé l'audition, mais j'ai pas. Ça, je regarde pas ça. Quand j'ai pas un show, des fois, je suis comme bah. Je pense à d'autres choses. Mais là, je l'ai eu, fait que j'étais content. Mais je pensais pas que ça allait être une aventure comme ça. Puis quand j'ai commencé Refuge Animal, ça, c'était un peu. Tu sais, après 2 ans, tu sais, j'appelle le producteur, on revient dessus, ils font non, mais on a peut-être un autre concept. Puis là, tu t'en vas, tu es bénévole dans un refuge, mais c'est comme c'est un documentaire, puis De les réalités, genre. ouais, puis on vit ça parce que, tu sais, nous, j'avais pas de texte, puis on n'était pas, il n'y avait rien de prévu, là, tu sais, c'était pas un Ça. show. Puis j'ai commencé à tourner ça, puis après 2 jours, elle est venue me voir, puis elle a fait, c'est pas ça le ton. Ah non? Non, elle dit là, elle dit, parle comme tu nous parles d'habitude, là, arrête de parler à la télé. Puis je fais, hein? Quand tu arrives des gens, tu fais, hey, aujourd'hui, est-ce qu'on va faire une chirurgie à ce chien? Oh, il a été délaissé. Tu sais, arrête de placer des émotions, puis laisse les autres en parler. C'est rough quand même. C'est du coaching en direct. Ben, c'est du coaching, mais moi, j'ai appris, puis je trouve que c'est une télé que le monde ne faisait pas. C'était comme différent, mais je suis différent. Fait que je peux pas faire les affaires comme les autres. Je suis pas comme Tu les le autres. referais? Oui. Ouais. Oui. Je l'ai refait, mais là, j'ai eu la chance de faire un autre show que je fais le tour des casse-croûtes, qui était un show que. Puis j'ai du fun à parler avec du monde. Moi, j'aime ça faire de la télé. Je trouve que c'est un médium que j'aime. Que c'est des longues journées, mais c'est le fun. T'aimes déranger le monde un peu dans leur quotidien. Mais ce qui est drôle, c'est que t'aimes les émotions, pas juste le rire. Toi, t'aimes les émotions, point. Là, ah oui, moi, ça ne me dérange pas d'aller dans toutes ces émotions-là. Puis en même temps, c'est le fun d'aller avec du monde qui sont. Moi, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, je vais le souligner, tu n'es vraiment pas à l'aise, hein? Non. Mais ta bouffe est bonne, mais Chris, que tu n'es pas bon à télé, il va faire ouais. Ah, tabarnak. Oh, mais ouais, c'est drôle. hein? C'est très drôle. mais je peux le dire, je suis comme fallu. Puis si t'aimes pas, mais le public, je pense qu'il embarque dans mes affaires, tu sais. Y a-tu un moment dans ta vie, tu as voulu faire une joke à quelqu'un, puis ça a viré champ gauche, ben raide, puis ça n'allait pas à ça? Ah, souvent, mais moi, je suis maladroit, là. J'ai pas d'exemple, par exemple, mais tu sais, c'est vrai que des fois, avec mon déficit d'attention, je parlais avec quelqu'un, puis elle me répond, puis je fais hey, excuse, j'écoutais pas. Qu'est-ce que tu me dis? Ah ouais, mais c'est honnête, au moins tu le dis. ben, des fois, ça m'arrive. Là, des fois, je pars dans ma tête. Là, ça, mais ça m'arrive pas une tonne. Là, je te parle, puis je suis en communication avec toi. Là. T'es-tu, justement, que tu es en communication avec moi, mais tu as dit que sur ce tête, tu étais capable de parler, faire ton numéro, genre ça sort, puis de penser, mettons, à la madame là, qui a mangé avec son mari. Est-ce que, moi, je suis capable de faire ça, c'est une question pour vrai. Es-tu capable d'être en discussion avec quelqu'un, mais vraiment, il parle avec toi, tu y réponds, mais en même temps, il y a comme un deuxième toi ici qui est en train de trouver que la tapisserie. J'essaie de plus le faire. Ça, j'ai travaillé là-dessus parce que ça gossait le monde pour vrai. Là. Mais tu pouvais, sinon. Ouais, mais t'écoutes mal dans ce temps-là. Hein? T'as pas une écoute incroyable. Moi, tantôt, je parlais avec ma blonde puis ma fille, là, puis ils me parlaient d'une histoire, puis moi, je pensais même pas qu'ils me parlaient. Fait que ça a duré ça a duré 30 secondes qu'ils me parlaient, mais que j'avais aucune idée qu'ils me parlaient. Fait que t'avais pas l'introduction du sujet à un moment donné, de manquer de quoi, là, toi, là? Mais moi, j'étais juste témoin, puis je les regardais parler, mais j'ai aucune idée de quoi ils parlaient. La tête dans ça, là. Puis là, ben, finalement, ils font, mais là, ouais, mais qu'est-ce que t'en penses? Hein? OK, je savais même pas que j'étais dans la discussion. Ben, tu leur donnes raison, c'est encore plus facile. Moi, je pense que vous avez bien raison, les filles. Tu t'en vas en riant, là. Je viens de me magasiner ça marche plus. Ça marche plus, là. Mais... T'es en quel âge, tes enfants? 11 et 13. 11 et 13. Est-ce qu'ils ont l'âge d'avoir réalisé que tu étais un peu étrange des fois? Ouais, mais on est tous bizarres, là. Tu sais, c'est drôle, on le sait, là. Tu sais, C'est assumé. On est assumé. On est une famille légèrement éclatée, mais une belle famille remplie d'amour. On rit beaucoup, on s'engueule. On est très sanguin. Il n'y a rien d'extraordinaire, là, mais tu sais, mes enfants, ils ont de l'humour. Mon gars, il est drôle. Tu sais, ma fille, elle aime faire des personnages comme moi. Tu sais, on se parle, on n'est pas tout le temps dans le c'est jovial chez vous, mettons, là, tu sais, ça se taquine, ça...
Mais c'est ça, c'est jovial, où on est quand même assez strict. Là, on est une famille très. On n'est pas. Oh, c'est pas grave. Là, mais moi, je suis de même, ma blonde n'est pas comme ça, mais c'est correct. C'est un Qu'est-ce que tu team. veux dire? Toi, t'es plus autoritaire? Non, zéro. Moi, là, il Toi, faut que t'es je prenne zéro l'action. autoritaire? Ah, Toi, t'es content qu'il y ait un adulte dans la maison avec toi, mettons? ben, quand il y a des adultes, mais je suis un adulte, mais je suis pas. Oui, oui, mais... Je suis pas l'adulte, là, tout le temps. Mais là, je suis pas pire là, ça, t'as-tu, poser les questions, c'est important. Qu'as-tu mangé dernièrement? Tu brosses les dents, t'as-tu ramassé ta chambre, vide ton sac. Moi, ça m'énerve, là. As-tu vidé ta boîte à lunch? Es-tu correct pour demain? As-tu pris ta L'école douche? est-tu commencé? Tu vas prendre ta douche, ouais, c'est ça. As-tu fait tes devoirs? Ah, OK. Mais tu sais, des Toi, fois, t'étais comment quand t'avais 10-11 ans? j'étais un petit nerd, je pense. J'étais très. T'écoutais? J'écoutais beaucoup, mais j'écoutais pas. J'étais fin. Ah, en apparence, t'écoutais, genre. C'est ça? J'écoutais, je lisais beaucoup. J'avais une belle petite vie. J'étais pas populaire. J'étais pas si hot que ça, mais j'étais pas loser. Mais j'étais quelconque. Là, je veux dire, Tu passais dans le bac, là, tu sais, genre. passais dans le bac, des fois c'était le fun, des fois c'était moins le fun d'être dans le bac, mais dans la plupart du temps, j'étais quand même assez calme. Mais quand j'ai commencé, plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'impro, j'ai fait OK, je peux être le fun, puis m'amuser, puis trouver mes chums. Mais trouver ce que tu as le goût de faire, c'est ça qui t'aide à être quitté. Mais à 14, 15, 16 ans, c'est pas évident qu'est-ce que tu veux Il y a faire. la découverte, il y a À les autres, les 18 ans, influences. à 18 ans, tu sais pas. C'est OK qu'à 18 ans, ils disent que t'es un adulte, t'as le droit de voter, boire, toutes sortes d'affaires. Mais Chris, à 18 ans, là, pour vrai, moi, je me ramène à quand j'avais 18 ans, là. Comment ça, j'avais non seulement un droit de vote? Je comprends même pas. Mais pour vrai, Mais on ne sait pas qu'est-ce on qu'on est fait. tous mal alignés à 18 ans. On essaye des affaires tout le temps. C'est normal, là, Puis on a cet âge-là. on pense qu'on connaît des affaires et on a des C'est ça. influences. Puis moi, je me suis Tu tout le vas au temps bar, dit. tu te saoules, après ça, tu manges des Ouais, toasts à maillot pendant 8 jours, tu vis avec tes propres erreurs, tu sais. c'est ça. Moi, j'essayais d'avoir du fun, mais pas juste ça, tu sais. Je me suis tout le temps dit, si je me magane trop, j'avais vu du monde 24-25 ans qui était encore magané, puis je fais, j'ai pas le goût d'être ça. Ah non, Je me suis hein? tout le temps dit, j'ai le goût d'avoir du fun, puis que ça soit festif, mais j'ai pas le goût d'être Le un contre-exemple, là, genre. gros, oui. Correct. Ah, je sais de quoi tu parles. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun, mais moi, j'ai. Puis, tu sais, quand tu. Ça, j'essaie de le dire à mes enfants le plus possible, c'est que quand tu travailles fort et tu as un résultat qui est extraordinaire, moi, on dit que c'est le fun. C'est bien plus le fun que juste avoir du fun. C'était quoi ton rêve quand tu étais kid? Oh mon Dieu, j'avais pas. J'étais pas très. J'étais pas. Moi, faire de la scène, je savais même pas que je voulais faire ça. Ça m'a déjà tenté par la tête, mais j'étais pas sûr parce que j'étais gêné. Moi, moi, je trouvais ça drôle. Moi, j'ai tout le temps rêvé d'avoir une maison, un chien, une clôture, des enfants, puis une auto. Ça me faisait rire de dire ça. J'avais fait un exposé, je pense, en 4e année là-dessus. Avoir une famille normale, genre? Ouais, C'était comme mais un une rêve? fois que j'avais dit que j'aurais eu 5 mariages avec 4 enfants, avec des femmes différentes. Là, c'est Combien de déjà mariages t'as eu? un mariage. Chris. Moi, j'en ai eu 42, mais pas un que c'est moi. OK, parce que tu es célébrant, c'est ça. Mais nous, je me suis marié une fois, j'ai eu plein de blondes, puis ça marchait, pas marché, mais là, ça fait un bout. Là. Je suis Ça fait comme combien de temps que tu es en couple? Ça fait 17 ans. T'es 17 ans que tu es marié avec elle, fait que c'est la mère de tes enfants, j'ai fait le calcul. Oh ouais, mais pas 17, peut-être plus 15, mais on s'est mariés, ça fait peut-être 8 ans. Je ne sais même pas les chiffres. Là. Je suis tout approximatif. Puis c'est avec elle qu'on a nos kids, puis on travaille. C'est du travail. C'est drôle de question, justement, c'est du travail, mais y a-tu un moment donné que le fait d'avoir ta femme dans ta vie, tu as réalisé ce que ça serait de ne pas l'avoir? Ah, Comprends-tu c'est ma une belle question? question. Ouais. Oui, puis, tu sais, rendu où ce qu'on est rendu, mais tu sais, des fois, tu en discutes aussi. Mais tu sais, je pense qu'on a tout le temps des affaires à s'ajuster, mais j'ai plus de positifs que de négatifs.
t'as déjà fait le contrebalancier qu'on appelle, tu sais, de faire comme Chris, sérieusement, ouais, ça vaut la peine, là, tu sais. Tout le monde le fait. Puis, tu sais, comme hier, j'étais avec un de mes amis qui est célibataire là, depuis un an et demi, puis qui a travaillé fort sur lui, puis là, il a du fun, mais je ne sais pas si j'aurais autant de fun que ça, tu sais. C'est pas la vie à long terme, là, tu sais. Mais en même temps, si tu le vis, tu le vis. Puis si t'es pas bien avec quelqu'un, là, tu sais, ça, il faut pas vivre avec quelqu'un juste pour vivre avec quelqu'un. Mais tu sais, dans l'ensemble, tu sais, j'ai une blonde qui accepte ce que je fais, ça c'est déjà beaucoup, tu sais, que je pars en tournée, qui est pas jalouse, qui est pas, tu sais, Elle accepte pas qui tu évident. es aussi, c'est ça qui est le fun. Non, ça jamais, mais c'est pas grave. C'est une relation amour-haine, tu sais, genre. Non, il y a plus d'amour. Moi, Mais non, j'adore l'haïr. mais non, mais c'est vrai que c'est drôle, ça, ce côté-là, de, tu sais, ma blonde tu sais, c'est une scientifique, là. Moi, je suis un perdu. Ah Là, ouais? on est un mix explosif. C'est hot. Ben oui, puis c'est ça. On n'est pas. Tout est. Puis, mais en même temps, c'est comme ça, tu sais. Je veux dire, chaque famille a ses affaires, là, tu sais. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, le modèle du couple, là, parfait, tout le temps amoureux, là, c'est dans les 2 premières années, là. Moi, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai pas eu de père. Le mien est parti quand j'avais 6 mois, puis après ça, ce que j'ai connu comme modèle paternel, c'était pas nécessairement ce que je trouvais d'essentiel. Fait que j'ai essayé de pas les modéliser. Fait que je suis devenu père sur le tas. Je Comment crois t'as que tu as bien. fait la même chose. Tu n'as pas Père eu de sur le tas? modèle paternel. Ouais, je suis devenu père sur le tas. Tu sais, on n'a OK, pas. OK. Ouais. Oui, ben, Il je y a l'ai eu. des gens qui ont des bons pères, qui font comme si moi j'ai une belle relation avec mon père, m'a répété ça avec mon gars. Toi, tu Non, n'as moi, pas connu ça. ben, je l'ai vu. Tu sais, j'étais avec une famille très longtemps, là. Mais, tu sais, je l'ai appris par moi-même. Est-ce que tu trouvais, drôle de question, est-ce que tu trouves ça plus dur émotionnellement d'être père d'une fille ou père d'un gars ou c'est pareil pour toi? Ah, je suis content des deux. Je veux dire, les deux, c'était une affaire. Moi, j'avais juste peur d'être un père absent. Ah, parce que tu pars en show, en tournage, de faire le même? Non, de ne pas être là, de ne pas être capable de te choquer, de trouver que c'est trop dur, OK, je comprends. De lever les pattes, là, genre, comme le mien, Oui, finalement. oui, oui. Ben oui, OK. parce que, tu sais, veux pas, ça fait partie d'une crainte, là. Si tu l'as pas vécu, puis tu le vis, puis tu fais Ah, ben, je vais te choquer, ça marche pas, puis, tu sais, il y a tout le temps des raisons. C'est pas tout le temps des bonnes, mais c'est pas tout le temps des mauvaises non plus, là. Total, je comprends. Mais moi, je pense que dans l'ensemble, j'ai un beau lien avec mes enfants. Je suis content. Tu sais, je dis pas que je suis extraordinaire, mais on fait des belles affaires. On a du fun, on rit, on jase. Tu sais, c'est un beau climat. Ils sont gâtés, ils sont brillants, ils ont une belle empathie. Tu sais, je veux dire, tu sais, je suis bien Puis fier t'aimes d'eux autres. être papa dans ta vie, c'est une expérience que t'aimes, j'imagine. Ben oui, c'est cool, c'est le fun d'être avec eux autres, c'est le fun d'aller chercher ma fille, donner des livres. Puis, tu sais, le quotidien avec les enfants, là, ça fait du Je bien. comprends. Mais des fois, ils Ah sont ouais. lourds, des fois, ils sont préados, fait que ils sont gossants, mais on rit beaucoup. Là. Tu sais, tantôt, nous, quand on rit, là, on rit à tabarnouche, là, tu sais. C'est On sûr. se taquine, fait que c'est ça qui est le fun, là, tu sais, ce côté-là de. Mais tu sais, comme ma fille m'a dit, là, ils s'en allaient prendre un gâteau de fête, puis tu sais, bon, ben moi, j'avais. Ils m'ont appelé ça dans la seconde. Je fais, ben, je fais pas de cash, je peux pas aller avec vous autres. C'est la fête à qui? À mon beau-frère, Marco. Ils sont là en haut? Non, non, ils sont pas ici. Eux autres ils sont partis tantôt, mais ma fille, elle fait Ah, papa, tu viens jamais avec nous autres. Fait que, tu sais, je le sais qu'elle va me reprocher ça, que je suis souvent pas là, mais ça fait partie On de va ma te vie. libérer que tu y ailles. Bon, non, non, rendu là, ils vont revenir dans pas long, ils vont se coucher. Il y a de la colle demain. Mais dans ta vie, de tout ton parcours, que ce soit paternel, que ce soit artistique, relationnel, de quoi es-tu le plus fier de toi-même, mettons? Plus fier, mais à part mes pectoraux, C'est drôle, ça. moi, j'aime ça parler de mon corps tout le temps. Mais non, mais moi, ce que je Est-ce suis que fier. tu t'entraînes, genre, ou c'est une Non, joke, ou? non, j'ai été m'entraîner aujourd'hui, mais je trouve ça drôle parce que je suis pas bâti, mais ça me fait rire parce que, tu sais, je dis tout le temps ça en entrevue, puis des fois, ils l'écrivent, là, ils l'écrivent plus parce qu'ils savent que c'est une joke, là. Sinon, il marquait mot pour mot, genre, il aime ses Ouais, ouais. pectoraux. Stéphane tripe sur ses pectoraux depuis. Puis là, je parle Esti d'un de Christ. entraînement qui n'existe pas. Fait que je dis n'importe quoi. Mais le plus fier, moi, je pense, c'est d'être quand même. D'être resté ce que je suis, tu sais. C'est bizarre ce que j'ai comme réponse, mais d'avoir été une personne qui l'a eu peut-être rough, puis de pouvoir aider du monde à travers tout ce que je vis. Ça, je trouve ça cool. De
de faire de la scène parce que il y a beaucoup de monde qui m'avait comme découragé de faire ça. Fait que je trouve ça cool d'être capable d'avoir une famille puis d'être avec ma femme. Je dis pas, je sais pas ce qui va arriver, on ne sait pas ce qui se passe, mais je suis quand même assez fier de moi, avec pas de modèle. Dans l'ensemble, je suis pas mal fier de moi, dans l'ensemble. T'es fier d'être devenu ce que t'es avec peut-être une prise au bâton, là, mettons, là, pour commencer la game. Là. Moi, une prise puis pas d'équipement. C'est ça. Mais c'est ça, quand tu parles pas Si d'équipement. tu fais play-off, si pas de bâton, si t'es 2 bottines. Puis là, il y a du cœur, il y a du cœur, il y a du cœur, Asti. Mais c'est souvent de même, mais en même temps, je veux dire, mais tu sais, chacun a son histoire, là. Mon histoire n'est pas extraordinaire, puis l'histoire, toutes nos histoires sont extraordinaires à leur façon. Mais moi, je suis content d'avoir pas pire délai avec ça, puis de continuer à faire quand même plus de bien que de tout croche, de ne pas me maganer trop, de faire attention à moi, puis je suis content d'écrire ce que ça me tente, d'être capable de, puis d'avoir des amis extraordinaires autour de moi aussi, là. Je suis chanceux de, moi, mes amis, c'est quand je fais des shows. Oui, mais hier, j'ai vu plein de mes amis, mais je suis chanceux de voir du monde que des fois on voit sur scène, mais moi, dans la vie, on a des vraies discussions de filtrant de piscine. T'as-tu un meilleur chum dans la vie? Un meilleur ami, genre? J'ai beaucoup d'amis, meilleur ami, là, comme... Une bromance, là, genre, tu fais comme Chris, on s'appelle, puis on se texte, comment ça va, puis... Ben ça, j'en ai beaucoup, j'ai 3-4 chums, mais on est beaucoup occupés aussi. Moi, je suis un type de gars qui est avec ma famille, nous autres, on part à tous les week-ends, on est... moi, mon clan, c'est eux autres. C'est ta meute, c'est ta famille. Mais à travers tout ça... Puis t'as tes amis autour, là, qui... Oui, puis on va se voir comme l'hiver, mais moi, je fais du ski tout le temps. Fait que ceux qui font pas de ski, je les vois pas parce que je les aime pas, parce que, ça dure pas assez longtemps pour pas faire ça. Quand je joue au baseball, ben, on se fait des amis de baseball parce qu'on se voit 3-4 fois semaine, c'est terrain de balle. Fait que c'est sûr qu'on va avoir du fun ensemble, là. Fait que, c'est souvent selon. Mais si j'ai quelque chose... Qu'est-ce que tu me dis, par exemple? Tu as des amis saisonniers, ça veut dire. Moi il y a les travailleurs saisonniers. Moi, j'ai des amis saisonniers. Moi, j'ai des dépressions saisonnières. Toi, tu as des amitiés saisonnières. C'est bon, ça, Chris. C'est nouveau. C'est le concept. Mais c'est vrai parce que, il y a beaucoup d'amis qu'on ne se voit pas aussi parce qu'on a des carrières. Puis, des fois, c'est dur, là, quand quelqu'un part en tournée, mais je veux pas te voir en show, là, puis dans une loge avec plein de monde. Moi, je veux prendre une bière avec tout, une one-to-one, là, Moi, l'amitié, c'est une petite gang. Les grosses gangs, je suis pas... je deviens nerveux, puis tout ça me voit. Moi, j'aime mieux les petites gangs. Tu fais de l'anxiété sociale? Un petit peu. Ouais. Moi, je suis pas... Sur une scène, je suis moi, j'en fais plein, moi. Aller voir du monde avant un show, là, je deviens complètement angoissé, puis je suis comme... Tu vois? Je suis pas bien, hein? Je suis pas bien. Pas très bien. J'ai fait un show à Québec, là, 3 semaines, puis j'allais rencontrer des dignitaires, là, puis j'étais comme... J'ai dû dire n'importe quoi. J'ai calé 2 verres de vin, puis je fais, pourquoi j'ai fait ça? J'avais la face rouge, tu sais. Ben, ça, il fallu me dire de quoi de drôle. Moi, je peux avoir la discussion que j'ai avec toi en ce moment parce qu'on est à distance, puis que c'est mon environnement, puis tout est correct. Okay. Mais avoir la même discussion qu'on a là, ensemble, dans la même pièce, en direct, j'aurais tous les doigts en sueur, ça marcherait pas bien. J'ai beaucoup d'anxiété sociale. Ouais, c'est ça. Oh my God, c'est pas le fun, ça. Mais au moins, tu peux t'en sortir en faisant ça, c'est parfait. Ben, avant, je pensais juste que si j'avais un air de cul et j'étais irritable, mais après ça, j'ai compris que c'était pas ça. Ben non, mais à un moment donné, c'est ça, on a tous nos trucs, là, tu sais, puis c'est pour ça qu'il faut pas pousser quelqu'un, là, des fois, là. Hey, vas-y, t'es pas game, mais vas-y, ça va te faire du bien, tu vas le faire. Non, des fois, ça fait pas du bien, faire des affaires que ça nous tombe pas. Mais toi, t'en as fait de l'anxiété ou t'en fais? Un peu. Je suis pas un anxieux de nature. C'est quand ça me pogne, là, ça me pogne, mais c'est sur des affaires. C'est jamais les mêmes affaires. Qu'est-ce que tu veux dire? Mettons, c'est comme. Est-ce que mettons, avant des spectacles, est-ce que tu as un stress ou de l'anxiété dans ta vie encore? Oh, ben là, c'est normal. Oui. Mais surtout, c'est 5 minutes avant, là, ça me fait tout le temps ça. Puis si je suis avec du monde, mais quand je suis tout seul, ça me dérange mais t'as pas l'anxiété à choisir entre 2 boîtes de Cheerios, mettons, là. Hein?
Oh, excuse-moi, j'ai fait un bail même. Non, pas du tout. Non, non, non. C'est pas, j'ai de l'anxiété sur des céréales. Mais tu sais, quand on fait des travaux, là, puis là, il faut que je fasse des soumissions, puis là, je deviens. Ah, là, ça sort de ta zone de confort. Là, t'aimes moins Ah, ça. Là, man, je vais chez Rona, là, je suis, man, je sais plus quoi, ah, je sais même plus c'est quoi une vis, là. Je il y vais a prendre ah, qui sort de stock, tu sais, Jean-Guy qui m'a dit de prendre ça, tabarnak. on va dire, je dis, une vis, un trois quarts, tu sais. Il fait pour le chiproc ou le bois, ou je vais prendre C'est que les c'est deux. bon. Je vais prendre les deux. Fait que je viens avec 8 sortes de Je vis. reviens avec tout. Ouais, c'est ça. Je reviens avec tout. Et Ah, voilà. c'est écœurant. Mais moi, c'est un peu ça. Moi, quand j'allais j'ai des petites affaires à faire, des fois, c'est arrivé. Moi, je ne demande pas conseil à personne. Moi, je connais ça. Là, je pogne ce qu'il faut. Je ramène ça chez nous. C'est pas ça qu'il fallait finalement. Là, je retourne. Là, je m'en vais voir Jean-Guy. Là, je prends les affaires à Jean-Guy, mais là, je prends trop d'affaires que Jean-Guy me suggère, mettons. Mais non, mais c'est souvent de même, là. S'il me donne deux options, je prends les deux pour être sûr. Je veux pas en revenir 20 fois. Là. Un coup, j'ai parlé avec Jean-Guy, là, moi, là. Quand c'est terminé. Non, non, mais moi, en même temps, on a tout. Puis, tu sais, il y en a aussi qui ont appris, tu sais, si t'as pas appris avec ton père ou avec quelqu'un, tu sais, qui. Tu sais, le modèle de père, c'est ça que ça aide, là, tu sais. Moi, j'aimerais Je l'ai ça appris sur le montrer. tas. J'aimerais ça montrer à mon gars comment faire des trucs, mais tu sais, moi, je peux faire de la bouffe. Je peux te montrer C'est comment bon. faire un texte. Je peux te montrer, mais tu sais, dans C'est le bon. sport, tu sais, sinon, mais on peut trouver des outils. Moi, je pense que je peux l'aider en faisant, hey, lui, il est bon, vas-y. Ouais. Puis à Tu ce sais, temps, par exemple, on est bien équipé au niveau, mettons, YouTube. Là, tu marques. Moi, j'ai déjà changé un alternateur de char en regardant YouTube. Un gars de la Roumanie changer un alternateur de char. ben voyons donc. J'ai marqué Toyota Yaris, changer alternateur. Puis dans YouTube, c'est sorti genre sur la page des choix, une affaire en genre de roumain. Puis là, c'était un gars qui expliquait ça en roumain. Puis c'était drette une Toyota Yaris. Puis il expliquait comment le changer. Puis là, moi, j'étais là sur mon téléphone. Puis là, j'étais en train de changer l'alternateur au même moment. J'ai fait ça. Ah, C'est pas c'est la drôle. même. J'ai nettoyé ma machine à café comme ça, moi aussi, la semaine passée. J'ai regardé mes Qu'est-ce que notes, tu ça vois? marchait pas. Puis là, il fait pèse plus longtemps. C'est un roumain, hein? Non, Non, c'est c'est un Américain. You have to push more. Puis là, il me répondait, on dirait. Ben voyons! Il me disait, t'as pas pesé assez longtemps, il faut que tu pèses 5 secondes. Puis là, ça Ah, marchait c'est bon. jamais. Puis là, j'ai repesé, puis j'ai fait, ah, ça marche. OK. Oh my God. C'est très Et drôle, voilà. ça. Mm. Question sérieuse pour toi. Vas-y. Il y en a beaucoup depuis tantôt. Je sais pas. Y a-tu un gros projet que tu aimerais réaliser dans ta vie? Y a-tu quelque chose comme, mettons, t'aimerais-tu acheter une île? T'aimerais ça? Y a-tu de quoi de gros que t'aimerais faire que tu disais, si, ça, j'aimerais ça? Ah, mon Dieu, gros projet. Mais projet, m'acheter. J'aimerais ça faire un. J'aimerais ça faire un hiver, là, faire un trip d'aller skier partout. Tu sais, aller dans les Alpes japonaises, aller dans les Alpes françaises, suisses, aller à Banff, là, tu sais, faire toutes les tournées des grosses montagnes, là, avant que je sois trop vieux, là. Ça, je suis très prêt. Penser que ma Wow. blonde partir, là, Wow. ça serait hallucinant. Tu sais, c'est ça, je trouve que faire ça en famille, moi, je pense que ça serait de partir en famille, de faire ça, là. Ou sinon, C'est marquant pour une vie, là. C'est beau, là. mais tu sais, je pense qu'on va le faire. Là, mes enfants vieillissent. Quand ma fille va être un peu plus vieille, je pense qu'il faut qu'on le fasse. Là. Faut C'est que ça donne un partir. objectif. Juste une semaine qu'on part, là, puis qu'on s'en va s'amuser. Là, tu sais. Allez. Si on s'en va là, dans des. Puis avant qu'il n'y ait plus de neige, là. Non, mais quand même, là, mettons, c'est drôle ce que tu dis, là, mais mettons, tu choisirais 5 places dans le monde que tu aimerais ça aller skier. Puis là, tu les choisis, les 5 places. Puis là, tu te mets comme vraiment l'objectif de le faire dans ta vie, Ouais. Chris, là. Ben oui, ça se peut. C'est un Ou, asti de beau trip, là. ou quand mon gars va avoir 21 ans aussi, ça, j'aimerais bien ça, faire ça. Puis, tu sais, j'ai un de mes amis avec son gars qui est bien chum avec mon gars, d'aller faire le tour des stades de baseball aussi, tu sais, aux États-Unis. Là. C'est un gars Là, qui aime l'engouement du baseball, les stades, ah les games, tout ouais. ça. Mon gars joue, fait que, tu sais, moi, j'adore, tu sais, je suis un fan de sport, là. J'avais arrêté d'aimer ça, puis là, j'ai recommencé. Autant que j'aime, tu sais, je suis un fan de NFL, moi, j'aime beaucoup les sports, là, tu sais. Je suis plus un fan de hockey, c'est bizarre à dire, mais j'ai plus de fun. Pourquoi? T'as arrêté de suivre la game, puis quand t'as rembarqué, c'était fuck off? Non, j'essaie de le regarder, puis je suis comme, c'est long. Ah J'ai ouais, plus hein? d'émotion, j'aime pas les jouer. Tu sais, je m'identifie. J'ai arrêté de regarder le hockey à Kovalev, moi.
Ah, ben regarde, il y a des... moi, là, à cette heure, je suis comme... C'est Puis là que quand j'arrive. le monde parle de sport, c'est tout le temps en train de chialer, puis c'est tout le temps de l'émotion négative. Là. Négative. Ouais, je comprends. C'est pas un genre dans la joie. Hey, on est les gagnants, on marche au Non, mais quand tu soleil regardes, tu levant. sais, quand tu es fan de la NFL, mais eux, ils analysent le jeu. Tu sais, ils font Ouais. pas « Ah, lui, il n'est pas Ouais, bon. ouais, je comprends. C'est pas On que la veut sa tête. personne. C'est le jeu qui était pas bon. Lui, dans ce jeu-là, il est pas bon. Pas lui. Ouais, ouais. Lui, On il est aurait pas peut-être bon. proposé le retrait de 3 verges si j'avais été dans. Non, mais c'est ça qui est le fun. Moi, j'aime ça, le travail, l'analyse, tu sais, de voir qu'est-ce qui se passe à travers tout ça. Tu sais, mais tu sais, ça, c'est bien personnel. Là, tu sais, c'est ce que t'aimes pas. Là, tu sais. Pourquoi t'es pas allé dans les sports dans la vie? T'aimes autant ça? Pas de talent. Là. Je joue Ah, si, c'est pas. honnête. OK, c'est bon. Tu sais, je joue au hockey, ouais, mais je suis pas bon. Là, mais, tu sais, J'aurais pas pu faire la NFL, là, genre, ça. j'ai jamais été bon. Tu sais, même au hockey, quand j'étais kid, je jouais, mais j'étais pas bon. Là. Je Mais comprends. j'ai du fun. J'aime ça, le sport d'équipe. J'aime ça être en gang. Tu sais, à tous les mardis, je vais voir mes messieurs. Là. On rit, on prend une bière après. Ah, c'est C'est drôle. bon, là. C'est le fun. On rit. Tu sais, j'étais avec des policiers, des avocats, des gars de shop, des gars des Ah, entrepreneurs, des messieurs qui ont des hosties de on trip de compagnie. hockey 1 fois par semaine, là, genre. Puis, tu sais, on a du fun, là. Tu sais, c'est comme c'est du monde que dans la vie, on se serait jamais peut-être parlé, là. Tu cross-check-tu des fois les policiers pour te gâter? Ouais, mais il est assez gros, par exemple, puis il est tout le temps, il sourit pas. Sinon, j'ai très de la misère avec ça. Mais lui, non, mais tu sais, ils sont fins, mais tu sais, c'est ça. C'est pas. Tu sais, moi, je pense que le sport, il y a quelque chose. Ben, comme quand je faisais de l'impro, tu sais, c'est l'effet de gang. C'est le fun de la gang. Parce qu'autant que je fais de la Asti. scène tout seul, puis autant que je suis en tournée tout seul, puis j'aime ça tout seul, autant j'aime ça, des fois, être en gang. Là. Mais T'es juste un une gars gang de fun. multidimensionnel. Tu as besoin de tout pour être te sentir complet. Toi, j'imagine, tu as besoin de beaucoup de Ah choses. ouais. Comme Moi, j'ai besoin de voir du monde, mais pas tout le temps. de Moi, choisir quand. il faut que je choisisse quand je suis tout seul. OK, ouais. Tu sais, le monde là, qui font, moi, j'aime ça être tout seul, mais quand tu es tout seul parce que tu n'as rien d'autre à faire, là, c'est Ouais, ouais. déprimant. Tu sais, La j'ai vécu différence ces entre kids. à vouloir être solitaire et à vivre la solitude, c'est pas la même C'est chose. pas la même affaire. Non, Il non. y a un monde entre les deux. C'est comme vivre du rejet puis de l'abandon du monde autour de toi. C'est pas la même affaire qu'à dire, check, vous savez quoi? Vous pouvez y aller tous ensemble au restaurant, je vais faire le podcast avec Nathan. C'est pas la même game. C'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai, puis puis ça arrive des fois là, que tu sais, des fois tu fais Ah man, j'ai goût d'être tout seul. Ouais. Mais d'autres fois, ça me tente pas. D'autres fois, là, je suis comme mais là, je suis dans l'auto j'appelle du monde un après l'autre. Hey, ça va? Ah, Qu'est-ce que tu fais? t'as cette envie-là de communiquer qui ressort tout plein des fois. Ouais, puis d'autres fois, zéro, nada. Pas du tout. Tu sais, quand je viens de faire 6-7 jours de show, là, tu sais, même là, je te jase, là, mais tu sais, ce matin, j'étais comme, oh. Hey, j'ai fait, tu sais, samedi, j'ai fait 2 fois 1h15 sur 5. J'ai parlé 2h30. J'ai fait un Caliste. show hier, j'ai joué T'as hier. combien de dates qui s'en viennent, là? Là, tu fais plusieurs places, là. Oui, oui, je me promène partout. J'en ai beaucoup. J'en fais 12 à 15 par mois, à peu Moi, près. je suis dans le bout de Valleyfield. Tu viens-tu dans ce coin-là, en Je Montérégie? sais pas. Il faut que je regarde. Dans ma tournée officielle, je vais aller dans la salle. Elle est belle, la salle de Valleyfield. OK. Il y a beaucoup de bébites quand tu s'en vas là-bas à Valleyfield. Ben oui, c'est une place, c'est que des bébites. Il y a de la bébête. Il y a des. Christ. La salle Pour est un vrai? peu comme. La salle est un peu plus loin. À Valleyfield, il me semble. C'est quoi le nom de la salle déjà? C'est comme une Je m'en salle rappelle pas. multi, hein? C'est comme une salle avec des bancs qui peut être cabaret. C'est une belle salle. Mais Tabarouche. quand je vais y Ça, aller, tu viendras voir ça. Là, tu viendras me voir. ça va me faire plaisir. J'ai une question pour toi. Vas-y donc. Mettons là, que je prendrais 1 million de personnes ensemble, puis qu'on se concentre sur toi, puis on t'envoie de l'énergie positive. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi, Fallu, dans la vie? Ah mon Dieu! Tu sais, c'est drôle, hein, ça, je suis pas bon moi, à répondre à ces affaires-là. Qu'est-ce que je me souhaite, comment je me vois, qu'est-ce que j'ai le goût, là. Non? Moi, je pense que c'est me donner juste le goût de continuer à faire ce que je veux, puis ce que j'aime. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, se faire dire hey man, lâche pas, là, c'est le fun, tu sais, c'est cool, mais tu peux donner plus. Tu sais, moi, je pense que le monde, ce qu'ils peuvent me dire, c'est que tu es capable d'en faire plus encore. C'est des... Tu veux faire ça, ce que tu fais professionnellement jusqu'à ton dernier respire, c'est ce que tu souhaites?
Ouais. Mais j'ai plein d'autres choses, j'ai des projets, tu sais, il faut que je travaille plus fort, c'est tout. Tu sais, j'ai des choses à faire aussi, tu sais, ça fait longtemps que j'ai le goût d'écrire un livre un peu. Mais tu sais, OK. il faut que j'arrête de le dire, il faut que je le fasse. Tu sais, je suis encore beaucoup dans la parole, puis pas tout le temps dans l'action. Tu sais. Ça, c'est juste faire garde. Tu sais, comme là, mon show, je le travaille fort, mais tu sais, faut pas juste C'est que je une le travaille question de fort. temps, tu penses? Une question d'énergie, une question de priorité? Ben, une question aussi je suis capable de rien faire. Tu sais, je suis capable de procrastiner assez easy, là. OK, ouais. Mais C'est parce une tâche qui que, est le fun à vivre des fois aussi, là. ouais, mais c'est up and down de notre job. Moi aussi, je suis up and Ouais. down. Des fois, ça me Ouais, tente de des travailler. créateurs, on crée des idées, puis après ça, on fait comme là, tabarnak, je peux prendre des bains, là, si. Ouais, c'est ça. Des fois, ça me tente. Hey, des fois, des fois, je suis dans le bain, l'autre fois, je suis dans la douche, puis des fois, je me lave avec la petite débarbouillette, la mitaine, là, comme un bébé chat. Ah, c'est que c'est bon. C'est vraiment les trois manières de se laver de fallu, genre. Un gros bain de la mousse, une douche tiède vers le chaud ou la petite mitaine. La petite mitaine ou la petite pluie fine en bobette. Un des trois. Un des quatre, principalement. C'est qui disait ça? Tant que tu prends pas les enveloppes de chez Saint-Hubert. Pour te C'est qui nettoyer. disait ça? Mais on en a tout dans l'auto pareil, hein, des fois, tu sais. Un Oui! petit Doritos, là, tu te nettoies la main, tes petits guidous. Mettons là, que quelqu'un qui écoute le podcast dans ma face, puis que cette personne-là, ça donne qu'il sent comme un esti de gros bof sur deux pattes. Là, tu sais. Qu'est-ce que tu souhaiterais à cette personne-là? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un en ce moment qui ne se sent pas bien dans sa vie, mettons? Ah, mon Dieu, ben. Mais d'en parler, de mettre des Hmm. mots sur ce que tu files. Wow! Tu sais, avant d'aller là, voir un psy, moi, j'ai commencé à écrire un peu des fois comment je file, comment je me sens, Hmm. de, De le de, sortir. de le sortir, d'avoir des personnes avec qui tu as confiance que tu peux en parler. Hmm. Ça, c'est important, là, tu sais, d'avoir quelqu'un que tu fais garde. Pendant 20 minutes, là, ça se peut que ça n'ait pas de bon sens, là. Mais pas de Que je vais jugement dire, là. là-dessus, mais il faut que je le sorte de ma tête. Tu sais. Asti, De... je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, un safe space. Tout ce que je vais dire là, je vais le dégueuler, mais ça ne peut pas être tenu contre moi en cours, mettons. Ah, c'est important de faire ça. Moi, je pense que c'est important parce qu'à un moment donné, quand c'est dans ta tête, tu penses que tu as raison. Ouais. Puis quand tu le sors, tu fais ah, c'était n'importe quoi. Tu sais, des Ou fois, des on fois, c'est fait lui, il l'inverse. Tu m'en penses que veut. tu es dans le champ, dans le sens où tu penses que. Tu sais, comme il y a du monde, des fois, ils ont des pensées limitantes, auto-saboteuses. C'est comme genre, moi, je pense que je suis de la merde, je pense que ça ne donnera pas ce que je veux, je pense que je Ouais. suis pas important, ou tu sais. Ah, ben ça, ce feeling-là. Moi, tu sais, il y a toujours, j'ai une voix qui m'a tout le temps dit ça marchera pas, fais attention Ah à ouais? toi, t'es dans la relève, Encore blablabla. aujourd'hui, dans la vie, tu combats contre cette voix-là. Ben oui. Nice. Puis il y a aussi l'autre côté, c'est essaie de comprendre pourquoi tu es rendu là. Pourquoi tu te sens comme de la merde? Qu'est-ce Mais qui pourquoi arrive tu à sens comme de ça? la merde? C'est-tu que tu bois tout le temps comme un trou? C'est-tu parce que Hmm. tu fais juste écouter la télé? C'est-tu juste que. C'est quoi ta vie, genre? Moi, je pense que ta vie, puis c'est drôle, je parlais avec un humoriste hier, un jeune humoriste, puis lui, il a perdu du poids, il a commencé à s'entraîner, il a arrêté de fumer du weed, puis Chris, il n'a jamais été aussi bien, là, mais il dit C'est qui? c'était C'est long. Pepper? Mathieu Hein? Pepper? Non, non, Mathieu non, Pepper? non, c'est quelqu'un d'autre complètement. Puis OK. ceci dit, c'est ça l'affaire, c'est que à un moment donné, il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais dans ta vie, puis ça a des répercussions, tu sais. Tu sais, d'avoir, tu sais, comme on se parlait quand t'es jeune, tu fais le party, c'est cool, mais à un moment donné, tu sais, il y a d'autres choses. Tu sais, trouver C'est des. Tu vrai. sais, dans mon nouveau show, je parle de faire des affaires que t'aimes pas, puis si tu commences à aimer ça, c'est que tu as changé. Tu sais, Ben, juste, c'est un assez bon exemple, c'est bon, c'est juste vrai. faire ce que t'aimes dans la vie, là, puis si Ouais, t'es pas heureux, là, ouais. ben ça se peut que tout ce que tu fais, c'est peut-être pas ça que tu as besoin, tu sais. Puis je dis pas que je suis pas un psychologue, je sais pas, peut-être que je suis dans le champ, puis il y a peut-être Mais du t'as une monde qui va. boussole à l'intérieur de toi qui dit je me sens pas bien, Ouais. faut que je change des affaires dans ma vie, là, Chris. Mais Là, tu tu sais, sais, ça si peut. t'es pas bien avec c'est tes parents, tu sais, ton père, il y a du monde toxique, là. Tu sais, tasser du Je monde, suis pas c'est. bien. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je me sens pas bien dans ma vie, mais à tous les dîners, je m'en vais m'asseoir avec mon père qui me dit que les noirs, c'est des pas propres. Ouais, mais tabarnak, ça se peut-tu que tu te sentes pas bien Ben, dans écouter de la merde, là, tu sais? ou tu es avec du monde qui t'amène vers le bas, tu sais, ou tu sais, des fois. Puis des fois, là, ces chums-là, là, pas fiables, ça fait du bien. Là, pas. Tu sais, quand t'es bien, là, n'importe qui, c'est pas. Tu as du jugement, là, tu sais, je veux dire, t'es pas. Si t'es influencé par ces personnes-là, mais. Tu sais, à un moment donné, si tu veux te faire du cash vite, puis pour toi, l'argent, c'est l'affaire la plus importante, puis du cash, ben, tu vas être dans la merde, man. Il n'y en a pas de formule.
Il n'y en a pas. À moins que tu gagnes 7 millions, mais tu sais, le Pourquoi format, tu dois être drivé par le cash dans la vie, là? puis c'est pas excitant, là. C'est pas excitant. Le bonheur n'est pas excitant. Ah Les non, moments de tabarnak. bonheur sont excitants. Les moments, là, hey, je vais voyager, je vais aller dans le sud. Ouais, mais c'est pas. Si t'es vide dans le De dedans, vouloir le faire, c'est excitant quelque part. mais quand tu le vis, tu sais, comme le monde fait, je pars en vacances en 3 mois. Puis, tu sais, leur fun, c'est que le monde leur en parle. Hey, tu pars en 3 mois, t'es non chanceux, tu te gâtes. Bon, on va m'emmener, il faut se gâter, on travaille fort. Puis c'est vrai Parce que que c'est le tu fun. pourrais ne pas en parler fuck all puis juste y aller, là. Moi, mais c'est ça, mais tu sais, mais c'est la journée que t'as pas. Mais tu sais, quand t'as pas une scène ou quand tu. Tu sais, moi, j'ai recommencé à lire, là, puis juste le trip d'être dans un livre pendant 2 heures, là, Ouais. je l'avais comme oublié. Ben, dans la tête de l'auteur, Puis là. même, j'étais plus dans ma tête, j'étais plus ailleurs. C'était pas de la télé, c'était mon cerveau. J'ai ouvert une porte de mon cerveau que j'avais fermée. Oh shit. Parce que c'est ça, c'est toi qui décides ce que tu fais dans la vie, là. C'est tout le temps toi, là. Tu sais, tu décides, ben moi. Puis tu sais, quand t'es déprimé, moi, quand je suis déprimé, tu sais. Je suis déprimé, qu'est-ce que je te dis? Même si tu me dis, hey, sois de bonne humeur, je le suis pas. Mais tu sais, T'acceptes d'être déprimé, déjà, c'est un bon début. mais Accepte ton état, là. ça fait partie de la vie, là. Tu sais, Mais puis ils disent, est-ce que ce qu'on résiste persiste? À ce qu'on résiste sûrement, ouais. persiste. Fait que, tu sais, c'est comme l'exemple de genre quelqu'un qui dit, mettons, asti j'ai mal à la tête, asti j'ai mal à la tête, asti j'ai mal à la tête. Mais arrête pas de dire j'ai mal à la tête pendant qu'il a mal à la tête, fait que ça lui donne encore plus mal à la tête. Ah, mais oui, ça, moi, C'est prouvé, là. ouais, mais tout à fait. Puis, tu sais, aussi de dire, On l'a tout fait. que ce soit dans ta vie avec tes enfants, là, ou, ah, moi, je ferai pas comme mon père, ah, moi, je ferai pas comme mon père. Ben oui, tu fais comme ton père, Chris. Si ton père Juste radotait, tu en le radotes. disant. Mais tu sais, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de réponse, tu sais, à travers tout ça. Mais tu sais, Oh, wow. mais moi, je trouve que, tu sais, en vieillissant, là, j'ai pas une belle philosophie de vie, mais j'ai une. Mais là, mais dans le sens que je suis pas. Tu sais, des fois, je fais des podcasts, puis l'autre font, ah, man, t'es T'es sage. intense, ou tu dis des trucs. Mais moi, la vie, là, c'est ça qui est le fun. J'ai fait de ma sauce à spag, j'ai servi mes assiettes à tout le monde. Mon gars il est revenu de l'école, on a ri, ils sont partis. Ma blonde va revenir, on va prendre une coupe de vin. Il n'y a rien d'extraordinairement. Ouh! Mais crème, tu sais, le petit quotidien, il n'est pas si pire que ça, là. Ta sauce à spag, elle goûte jamais pareil parce que tu ne refais pas la même recette tout le temps. Jamais, mais elle était bonne, celle-là, Tu était sais? plus épaisse que les autres. Je suis Mais content. c'est ça! Mais à chaque fois, tu en fais une YouTube, différente. T'es comme, j'ai fuck off. regardé des vidéos sur YouTube, comment épaissir ma sauce. C'est clairement un Roumain. Oui, un peu de mettre des patates dans Des tu peux mettre des tomates, patates. Tu peux mettre des patates pilées dans ta sauce à spag pour l'épaissir. Je savais pas. Ben voyons donc. Ouais, il y en a que c'est du beurre que tu peux mettre avec un peu de farine, puis tu peux mettre des patates, du corn, tu sais, des affaires Du pour. cornstarch. Ouais, ça, tu peux mettre du cornstarch que tu mets dans l'eau froide avant, puis tu mets ça là-dedans, ça La petite épaissit. bâche. Eh, mais non, il y a plein de trucs. Chris, tu peux mettre du pain. Mets ton Ouais. pain. Mets ton pain. Ah, Euh, Stéphane, j'ai une question pour toi. Tu gagnes 1 million de dollars demain matin dans ton compte de banque. Ça toi, ça t'appartient, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu fais la même chose que tu fais en ce moment, mais avec plus de moyens, ou tu cancelles tout et tu changes de vie? Oh non, man, je continue. Eh, man, mais non, en même temps, 1 million, tu sais, aujourd'hui. Tu me dis 10 Non, mais... millions. Là, je pourrais canceller. 1 million, c'est de l'argent, mais ça va vite. Ah, ça va vite. En 2024, 1 million, là, t'as 3 tomates, un cocombe, puis Tu te pognes un chou-fleur, mais déjà usagé. à l'inflation, là, hey, tu capotes un chou-fleur, tabarnak. Non, non, j'y étais tantôt. Non, mais moi, je pense que je suis. Moi, je fais juste. Ouais. Ben, tu sais, comme le classique, là. Tu sais, je paye mes dettes. T'updates ton confort, mais tu fais des shows. Je me fais plein de chirurgie d'en face. Je me fais changer la face. Juste la face? Toi, Ah t'es oui, je pas me un fais rallonger. transgenre, t'es un transface. Transface, puis je me fais rallonger le pénis Transface. ou reculer les gosses, un des deux. Je sais pas. C'est bon, ça, un million. transface. Un transface. Non, mais honnêtement, moi, 1 million, tu sais, je m'assure. C'est cave à dire, puis tu vas me trouver plate, là, mais je m'assure que mes enfants, qu'ils puissent aller à l'école qu'ils veulent puis faire ce qu'ils veulent en partant. C'est pas plate, c'est très bon, ça. Ça, je fais Pense au ça. suivant, tes enfants. C'est tes enfants, Chris. Mon Tu veux qu'il y ait voyage une de belle ski, vie. j'en ferai un là-dedans, c'est sûr.
Puis je gâterais mes amis aussi beaucoup. Puis je donnerais aussi, tu sais, moi, c'est sûr qu'une partie, je reçois 1 million qui n'est pas prévu, j'en donne une partie pour aider du monde. Une fondation? Ben moi, j'ai une maison pour la maison Stéphane Fallu pour les jeunes à l'après DPJ. Je sais pas si tu Qu'est-ce qu'ils connais. font, cette maison-là, exactement? On a parti ça, là, ça va faire 1 an et demi, 2 ans. C'est Hmm. une maison pour les jeunes qui, à 18 ans, se retrouvent dans la rue. C'est écœurant ce que tu dis là, parce que moi, je viens d'un climat de la DPJ comme toi aussi. Puis c'est ce qui est arrivé à mon frère. Mon frère, lui, était en famille, en centre d'accueil. Il était à Huberdeau aussi. OK. Puis à un moment donné, ce qu'on avait eu comme discussion plus tard dans la vie, c'est que peu importe le soutien que tu as de la DPJ, tu l'as jusqu'à ton anniversaire de Et 18 ans. voilà. Mais nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'après 18 ans, ben, au lieu qu'ils se retrouvent dans la rue, ben, on a une maison, il y a 6 jeunes qui sont là, qui payent un loyer, mais à travers tout ça, ils ont eu de la... Si ça n'existerait pas, ça serait une clientèle itinérante dans la rue, exemple, ou le sac à dos à Montréal, là, une clientèle de jeunes itinérants, là, Chris. Là. Ah oui, puis ben, à travers tout ça, on a de l'aide pour ça, on a des coins aussi pour les jeunes, mais ça vient avec un centre qui s'appelle POSA, qui est des soins pour la maladie mentale, la toxicomanie, les problèmes sexuels, les problèmes de C'est 6 personnes consommation. qui habitent dans une maison que tu as payée Non, avec la qu'on a fondation. payé. La fondation. C'est la fondation, puis avec, on a un Ils peu de sont en financière. coloc avec un intervenant là-dedans? Il y a un intervenant, puis à côté, il y a un centre avec des médecins, puis des trucs comme ça. Mais là, eux, il faut qu'ils retournent à l'école. Il C'est quoi faut comme qu'ils clientèle travaillent. de santé mentale? Ah, ben, il y en a de tout. Hein. De tout. Ça, je pourrais pas en parler parce que c'est comme. Ça serait pas Je gentil, puis comprends. c'est pas. C'est jeune, puis là, on va faire un L pour les filles aussi. Fait que ça, je suis content. Je suis assez fier. Mais genre, tu sais, je trouve ça super intéressant, tu sais, parce que moi, adolescent, j'avais des troubles suicidaires puis des choses comme ça. Puis, tu Ah, sais, mais là, il y a des jeunes, des intervenants, puis ils ont des objectifs de vie, puis tu sais, c'est pour les réaider aussi à apprendre à se faire de la bouffe, faire un lavage, prendre une douche. Tu es obligé de faire du c'est drôle ce que ménage. tu dis parce que tu les apprends la base de s'aimer soi-même, c'est de prendre soin de soi-même, Ben, c'est nos ça, mais tu besoins sais. de base, là, Chris, là, puis personne ne nous a montré ça des fois dans la vie. Ah, Point. ben non, mais moi, c'est ça, je dis. Sauf que, tu sais, des fois, il y en a que ça va bien, d'autres, ça va pas bien. Il y en a qui s'en vont parce que, tu sais, ils se font 2000$ puis ils partent avec leur chum, puis là, ils font, ouais, j'aurais pas dû. Ben oui, mais, tu sais, c'est d'apprendre que la vraie vie, t'as pas 800 chances. Là, tu as une chance, vas-y, let's go, travaille. Puis moi, tu sais, j'encourage ça. Là, tu sais, puis je trouve ça le C'est fun. c'est beau ton implication sociétaire pour ça. Félicitations. Ah, mais merci, mais je pense que ça fait partie de. Tu sais, c'est eux qui travaillent fort. Là. Moi, je donne mon nom, puis je fais quelques activités, mais tu sais, c'est eux là, qui sont là dans le day-to-day. Là, tu sais. Je comprends. Mais sauf que, ben c'est ça. Tu sais, faire une différence, là, c'est comme. Tu peux nous dire n'importe quoi, fallu. Puis là, il y a du monde. Ouais, mais la DPJ, c'est des trous de cul. Moi, je travaille pas avec la DPJ, je travaille. C'est pas ça le concept, là. Puis le problème, là, le problème, c'est qu'il y a trop d'enfants qui sont délaissés par des parents irresponsables. C'est plus La, un DP, problème à la base, là. la DPJ, il y a un problème, mais le problème, c'est les. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux dire. Que la DPJ, ça soit tout croche ou pas croche, ça, c'est un autre débat. Le C'est vrai comme. débat de société, c'est comment ça qu'il y a des enfants qui ont des parents tout croches de même, tabarnak. Mais ça, on ne peut pas en parler parce que ça se dit pas. Il ne faut Sauf pas que je viens dire de le ça. dire. Ouais, Les je gens comprends sont ce que tu veux dire. malheureux, c'est pas Ouais, facile. ouais, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, Mais la résultante, c'est ça quand même, tu sais. c'est pas dans le jugement, là, mais c'est ça le résultat. Puis, on essaie d'aider les jeunes. Puis je me suis impliqué aussi avant dans un autre organisme qui aidait les parents à apprendre à dealer avec leurs enfants, puis à apprendre à s'impliquer, puis à apprendre que ça peut être le fun. Puis s'il y en a qui n'ont pas Devenir des parent. outils, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas Ouais. d'outils. Fait que, c'est facile de C'est juger, vrai. mais quand tu n'as pas d'outils, tu n'as pas d'outils. Là. Non, Quand tu sais t'as pas comment raison. ça marche, là, quand tu sais même pas que tu peux faire cuire un poulet, puis tu as 3 repas, fait que tu te commandes du poulet, puis finalement, tu manges un repas, puis tu as 2 autres jours, tu ne manges pas. On peut penser que tu es imbécile de l'extérieur, mais on ne connaît pas Mais ton t'as mode pas de pensée, là. appris, c'est comme ça, t'es élevé de même, mais c'est... C'est vrai. Puis on Ouais, fait tous, puis c'est beau ce que tu dis, parce que no judgment, je crois qu'on fait tous des choses un peu imbéciles dans notre existence. ah Jusqu'au ouais, moment où on réalise que ça l'est. ah oui, oui, tu sais, le jugement, ça apporte rien. Tu sais, moi, je pense qu'on est dans un air là, que tout le monde juge tout le monde, tu sais, je pense que Ouais. c'est important de faire garde, tu sais, c'est Ouais. Tu sais, important que... la morale de dire, genre, j'ai ces doigts-là qui sont vers moi quand je te pointe, là, tu sais. Ben, oui, puis tu sais, de faire, regarde, je peux te donner un coup de main, puis tu sais, puis, puis, tu sais, heureusement qu'il y a du monde qui s'implique aussi, parce que sinon, le monde serait dans le gadou, là.
Agadou, dou, Agadoudou, pousse pousse l'ananas l'ananas, et moule émoule le le café. café. Stéphane Fallu, je Qu'est-ce te que c'est? remercie. Le Merci à mot toi. de la fin, c'est soit une citation, c'est soit un commentaire, une plug. Tu me dis tout ce que tu veux, mais au bout de cette phrase-là, tu n'as plus le droit de parler. Oh mon Dieu, je sais pas vers quoi je vais aller. T'aurais pu me dire ça avant. Trouduc. Trouduc. T'es un trouduc, Nathan. Est-ce que tu sais que t'es un J'espère que ça ne va trouduc? pas finir de même. C'est moi qui décide. Hey, je veux dire au monde, content de t'avoir jasé, t'es une belle bébite. Je t'ai dit ça à l'époque, c'est drôle, mais t'es encore une belle bébite, mais t'es une belle bébite humaine. Puis honnêtement, j'espère que les gens vont t'écouter parce que t'as une belle sagesse à travers tout ça. Je trouve ça, Ben je trouve fin. ça le fun parce que je savais pas pantoute, tu sais, je te connais pas call, puis j'ai écouté 10 minutes avant ce que tu faisais. J'aurais pu le faire avant. Mais moi, T'es je pense vraiment que cool, par exemple. de Pour vrai. prendre le temps de juste écouter l'autre monde. Si tu. OK, mais je pense que je sais avec quoi je finir. Si tu vas pas bien des fois dans la vie, juste jaser, d'écouter du monde, puis de t'aimer, puis de voir que tu es différent, ben moi, je pense que c'est ça le plus. Sois pas gêné d'aller voir du monde puis d'aller jaser. Sois pas gêné d'aller voir un show puis d'aller me voir après pour me jaser. J'ai parlé avec 2 gars à Québec qui, je pense qu'ils ne l'ont pas facile, mais c'était le fun. Ils m'ont fait du bien, autant je pense que je leur ai fait du bien, tu sais. Sors de chez vous, puis essaie de vivre des Oh, affaires, puis je te jure, va man, là, vers l'autre. la vie est belle même si elle n'est pas belle là. Tu sais. La vie est belle même si elle n'est pas Ah, belle là. si, wow! Répète ça! La vie est belle même si elle n'est pas belle là. Elle est C'était belle. Stéphane Fallu à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets ce soir. La vie est belle, même si elle n'est pas belle là. Merci Stéphane, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Salut mon C'était du beau. temps pro bono en plus. Je ne vais pas te cacher, je ne sais pas si te l'ont dit. Une belle soirée à toi. C'est ma vie, ça. C'est ma vie. Salut, Hey, à mec. plus. Merci, bye bye. À plus. Bye bye. C'était Stéphane Fallu. J'espère que vous avez aimé ma discussion avec lui, qui va être disponible en rediffusion sur mes pages Facebook, sur la chaîne YouTube du Communicateur People et en format audio sur Spotify, Google et Apple Podcast. Je vous souhaite une super belle soirée. Puis la vie, elle va être belle, même si elle n'est pas belle là.